Il m'a pas laissé une carte, rien. Allez-y. Voilà, bonjour, c'est l'association Amis des animaux. Nous nous occupons des chiens errants et des chats errants. Nous les faisons opérer pour pas qu'ils se reproduisent surtout. Et on aide des gens qui n'ont pas trop de moyens à pouvoir arriver à les opérer, les soigner. C'est notre but. Voilà, nous avons une petite cotisation, 30 € pour nous aider à payer les vétérinaires et tout ce qu'il faut, voilà, à nourrir. Est-ce que vous avez une personne de contact avec un numéro de téléphone? Oui, mais je l'ai pas. C'est l'ami des animaux. Sur Bagnols-sur-Mer, je n'ai pas l'adresse. Alors, l'association La Sophrologie et nous, dont je suis la présidente, et également la sophrologue, caïcédienne. La sophrologie permet de gérer son stress, de trouver un meilleur sommeil, de préparer aussi à l'accouchement, de gérer ses acouphènes aussi. Pour les personnes qui souffrent d'acouphènes, ça peut faire du bien. Et en même temps pour les douleurs chroniques. Après, c'est pour les angoisses, pour le positiver. La sophrologie, c'est pour positiver. Et donc les activités en groupe ou en individuel se font en groupe ou en individuel. En groupe, c'est le vendredi matin de 10h à 11h30 ou l'après-midi de 14h30 à 16h. Et le samedi matin de 10h à 11h30 et de 14h30 à pareil 16h. Pendant 1h30, les séances durent 1h30. Voilà, donc... Ça se passe à Novelty? Non, ça se passe pas à Novelty, ça se passe au 10 rue Joliot-Curie à Bagnols-sur-Mer. C'est la rue de la Rhôde, c'est la rue du laboratoire d'analyse qui fait le coin, la rue qui fait le coin avec le laboratoire d'analyse médicale. C'est au 2e étage, mais si les personnes ne peuvent pas monter les étages, je le fais au rez-de-chaussée, je peux le faire aussi au rez-de-chaussée. Voilà. Par contre, je suis vaccinée, donc pour les gestes barrières, ça se fait, je nettoie les fauteuils, enfin tous les gestes barrières comme il faut pour le Covid se font. Et voilà, il n'y a pas besoin de passe sanitaire pour faire la sophrologie, le port du masque est juste nécessaire. Par contre, certaines mutuelles remboursent la sophrologie. Voilà, ce qui est intéressant de savoir, c'est que certaines mutuelles remboursent la sophrologie à raison de 4 ou 5 séances, ou ça dépend des mutuelles. Ça, il faut se renseigner auprès de sa mutuelle. Et je suis habilitée pour pouvoir faire justement les factures pour pouvoir être remboursée par certaines mutuelles. Voilà, donc sinon... la séance en groupe, c'est 15 € la séance ou 50 € les 4 séances. Et en individuel, c'est 1h30 pareil, c'est 30 € la séance ou 100 € les 4 séances. Mais la sophrologie, c'est quelque chose vraiment pour du positif, pour un bien-être en général et un mieux-être en particulier. Voilà. Donc judo qui s'adresse pour les enfants à partir de 3 ans et demi jusqu'à pas d'âge après. Donc les cours se déroulent à la salle Novelty le mercredi matin et le samedi matin. Voilà, après on marche avec la Fédération française de judo. Il y a sur l'année des rencontres et des tournois de judo. Que tout ça est compris avec la licence, donc voilà après, pour vous dire de plus, je sais pas. Voilà, le club, ça fait presque une vingtaine d'années qu'il est ouvert maintenant, ça marche bien. On a un gamin qui est en pôle espoir à Montpellier, en section sport-études, donc ça marche bien et on avait un petit jeune qui tourne bien, voilà. Je propose un atelier de mouvement corporel. Ça se passe tous les jeudis matins de 11h à midi sur la plage. Ça s'adresse à tout public. Et ensuite, on est sur des exercices de conscience du corps, d'écoute. Et à partir de là, on part sur des improvisations. Voilà, ça dure 1 heure.
C'est à partir de quelle date? À partir du 30 septembre, on commence pour l'année scolaire. Moi aussi. Voilà, ce côté-là. L'Aviron Bagnoulin. D'accord. Voilà, c'est un club d'aviron de Yagout de Reims. C'est un bateau de pêche à l'époque où les pêcheurs se dépêchaient de rentrer au port le plus vite pour avoir un meilleur prix pour vendre leurs poissons. Donc la tradition est restée et du coup ça s'est fini en course et c'est devenu un sport reconnu dans le département. Donc il y a des régates qui se font chaque année. Donc là avec le Covid elles ont été un peu reportées, donc tout se passe au mois de septembre. Là, tous les dimanches il y a une régate. Argelès, Barcarès, Collioure, Port-Vendre. Et Banyuls le jour de la fête des vendanges, le samedi 8. Donc voilà, c'est un sport qui convient à toutes les personnes. Il faut quand même avoir eu un développement, donc pas trop ado, mais après voilà, on peut faire de la rame à tout âge. On a des catégories de rame loisirs, donc juste un entraînement pour avoir le plaisir de faire de la rame sur la mer. Et après on a une catégorie sportive qui fait des régates justement. Voilà. Donc si des personnes sont intéressées, vous avez le mail et mon numéro de téléphone puisque je suis la présidente du club de l'Aviron Bagnoulin. Et les entraînements normalement se font le mardi et le jeudi de 18h30 à 19h30. Voilà, donc vous pouvez avoir des informations, venir nous voir ramer. On peut aussi vous faire tester la rame, l'initiation. La licence est de 40 € avec un certificat médical. Et voilà, toutes les personnes sont les bien accueillies dans le club. On vous attend nombreux. Je joigne tous les éléments. T'as le questionnaire de santé aussi, pour répondre vraiment de partout. Ok, donc écoutez, bonjour à tout le monde, on est sur le stand du Banyuls Handball. L'idée c'est de proposer une activité handball des enfants de la maternelle, du primaire, du collège, du lycée jusqu'au senior. Donc on prend les enfants à partir de la maternelle sur le baby handball. On propose également des séquences sur les enfants du primaire, garçons, filles, le collège, le lycée. Et on a aussi des équipes seniors avec des garçons, des filles. Donc on a 2 équipes compétitives qui jouent sur le niveau régional. Et cette année, nouveauté, on propose l'activité Handfit, qui est une activité destinée à un public adulte, pas forcément très sportif, pas forcément de valeur pure, mais on est plus sur de l'entretien physique, de l'activité physique. Donc il y en a pour tous les goûts, les enfants, les ados, les adultes, dans un esprit convivial et compétitif à la fois sur l'aspect championnat et également sur l'aspect ludique, puisque chez nous c'est quand même un aspect qui est très important. Donc on vous espère nombreux sur l'association du Banyuls Handball. Et bonjour, bienvenue au FCBM, le football donc en salle, sur pelouse, où la nouveauté cette année c'est le foot en bulle. Donc on vous accueille à partir de samedi pour une petite démo au stade. Donc il y aura le foot bulle, il y aura le foot classique, des jeux, donc vous serez les bienvenus, c'est à partir de 10h jusqu'à 18h. Après vous parlez de l'année, donc nous avons le foot bulle, donc cette année la nouveauté c'est tous les lundis et vendredi de 18h30 à 20h, le mercredi de 16h30 à 17h30. Voilà. Le football normal, donc c'est le mercredi de 15h à 16h30. Le futsal, le mardi, donc le mardi 20h30, 22h et le dimanche 18h à 22h. Voilà, donc après vous pouvez venir samedi, comme ça on vous filera les inscriptions, vous aurez tout de noté. Éventuellement pour vos enfants si vous voulez les inscrire, il y aura tout de noté, hein, vous voyez, donc j'ai les feuilles d'inscription, le règlement intérieur, voilà, on est une belle association, on vous accueille les bras ouverts, on est généreux, on a le sourire, on est là pour s'éclater et passer une bonne année ensemble, voilà. Je vous dis à très bientôt, FCBM c'est nous, on est là, c'est Banyuls, à bientôt. Alors, vive le football. Hein? Vive le football. Oui, évite le football. Alors, on est l'école de rugby des Sylvas, on représente le rugby touch adulte et en même temps l'école de rugby sur les enfants.
Donc on reprend la saison en septembre avec tout le mois de septembre des journées portes ouvertes pour que les enfants puissent découvrir le rugby. Voilà. Est-ce qu'il y a un contact, un numéro de contact Alors oui, vous pouvez appeler pour plus de renseignements au 06 80 76 74. On vous donnera tous les renseignements possibles pour les inscriptions de début d'année. Il y a les adultes aussi. Oui, alors les adultes, c'est pas moi, c'est toi. Mag. Tu dis voilà, pourquoi tu fais du rugby? Parce que le rugby c'est bien. Et du coup, on s'amuse avec les copains. Le rugby c'est pas fait. C'est pour s'amuser. Et pour jouer avec les copains. Nous sommes le club de Jiu-Jitsu brésilien de Banyuls. On vous accueille du lundi, le mercredi et le samedi pour venir tourner un petit peu avec nous sur les tatamis. C'est un sport assez complet, assez physique, où on va allier cardio, souplesse et résistance. Mais on va toujours être dans l'amusement et on va toujours s'amuser avec un peu les copains qu'on a ici. Il n'y a pas d'âge pour commencer ce sport. On peut commencer à partir de 12 ans jusqu'à plus de 77 ans. Et ensuite, tout simplement, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'il faut venir essayer pour voir si ça vous plaît ou pas. Alors, quand et à quel endroit? Au dojo de Bagnols-sur-Mer, le lundi de 19h30 à 21h, le mercredi de 19h à 21h30 et le samedi de, on va dire, 13h à 16h. À quel endroit? Le dojo à Bagnols-sur-Mer, au-dessus de la salle de muscu. Alors, le jeune. Allez, parle dire quoi? Ce que tu veux. Moi, j'ai rien à dire. Alors, est-ce que c'est un sport fait pour les jeunes? Ouais, c'est un sport fait pour les jeunes, même si il y a plus de gens âgés dans le club. On est combien de jeunes? Oh, vous êtes une petite, là inscrit, vous êtes une petite dizaine. Une petite dizaine de jeunes à Bagnols, c'est très bien parce que en plus ça travaille la souplesse quand on n'est pas souple. Oui, bonjour, je suis le secrétaire de l'association Corps et Santé Bagnols-sur-Mer. Donc nous sommes sous tutelle de la Fédération française de cardiologie et nous proposons à nos adhérents 3 activités, à savoir la marche, la balade en plein air, 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi après-midi. Nous proposons également dans la salle de Novetti 2 cours de gymnastique par semaine, gymnastique douce et tonique, les mardis et jeudis matin. Ces cours sont dispensés par Michel Vallée, qui est kiné à la retraite, donc ce qui pour nous est un plus. Et le mercredi matin, également à Novelty, nous proposons un cours collectif de sophrologie qui est dispensé par Nathalie Desmarais, qui est sophrologue depuis 20 ans. Voilà, donc ce sont essentiellement nos 3 activités qui, si tout va bien, la marche devrait reprendre le 13 septembre en extérieur. Si nous n'avons pas de contraintes sanitaires, nous reprendrons la gymnastique le 14 septembre et la sophrologie le 22 septembre. Voilà tout ce que je peux vous dire. Si vous avez besoin de nous contacter, nous avons une adresse mail, c'est coeuretsantébagnouls@gmail.com. Voilà, je vous remercie. Bonjour. Bonjour à tout le monde. On se présente, Olivier, Christophe. On est en train de monter un club de boxe française sur Bagnols-sur-Mer. Donc les entraînements c'est le mardi soir et le jeudi soir. Et nous en mettons à faire une inauguration samedi prochain. Samedi prochain, ouais. Une initiation à partir de 15h pour les enfants et 16h pour les adultes. Comme ça, c'est l'occasion de tester, voir un petit peu, avoir une petite sensation sur ce que c'est que boxer avec ses mains et ses pieds, puisque la boxe française, c'est de la boxe poing-pied, où on touche avec les mains et les pieds. Donc voilà, ça allie la souplesse, à la fois la capacité d'enchaîner les mains et les pieds, d'être assez capable de pouvoir toucher avec les 4 armes que sont les 2 mains et les 2 pieds. Donc c'est assez ludique et c'est un moyen de ludique, éducatif, c'est de la boxe loisir, donc ça la touche. On commence par la touche, après on verra s'il y a des moyens de compétition et c'est un début, donc on y va étape par étape. Voilà. Oui, nous
cette année à partir du 20 septembre les nouveaux arrivés plus les anciens adhérents pour continuer la maison de la sculpture et continuer en fait les divers, je ne sais plus comment dire, donc voilà, et puis voilà, c'est pas bon du tout. Alors bonjour, nous sommes Banyuls Danse. Alors on fait toujours des cours de jazz, de hip-hop, de contemporain et de classique. Alors le programme de la rentrée, c'est qu'on commence le mercredi 15 septembre. Et comme chaque année, il y a des cours d'essai, tout le monde peut essayer tous les styles et après on verra. On commence à partir de 4 ans jusqu'à 80 ans. Il y a des cours adultes aussi. Voilà. Et pour les gens qui sont intéressés, il faut s'intéresser où? Alors on peut me joindre par mail à banyulsdance@yahoo.fr. Il y a un site Facebook aussi, Banyuls Danse, un compte Instagram. Ou sinon par téléphone au 06 82 22 15 80. Pour l'instant, le tai chi, je ne fais plus depuis temps. Par contre, vous voyez, là, je fais que pour les personnes avancées, donc on revoit juste l'ensemble. De développer l'association Banyuls. Je vais voir ce que je peux faire. Allez, comme d'habitude. Bonjour, voici le BEA, Banyuls Expression Artistique, qui regroupe la peinture, la couture et le patch. Voilà, à la salle Novelty, il y a plusieurs ateliers par semaine. Chacune confectionne son violon d'encre, on va dire. Et voilà, donc cette année nous avons été un peu privés de cours à cause du Covid, comme l'année dernière. Donc nous n'avons pas pu mener à fin nos projets. Et on espère que cette année, on va pouvoir repartir d'un bon pied. Voilà. Je voudrais encore vous remercier pour les masques. Oui. Vous avez confectionné l'année dernière. Oui, merci. Avec plaisir. On a fait ce qu'on a pu. Bonjour, donc vous êtes ici au club de la country. Donc nous reprenons nos activités à partir du 23 septembre à la salle Novelty, à partir de 18 h. Nous accueillerons les confirmés, mais également les débutants sont les bienvenus. Nous dansons donc des danses en ligne, sur toutes sortes de musique, que ce soit du celtique, du rock ou autre. Bien entendu, cette année particulière avec la Covid, la fédération nous demande d'avoir le pass sanitaire obligatoire pour assister à nos cours. Voilà, nous avons un professeur diplômé d'État, Christiane Favillier, qui assure donc ces cours. Nous attendons pour tout renseignement ou pour tout essai, vous serez les bienvenus. Dès que vous mettez un pied, on vous demande des sous. Venez plusieurs fois. Nous sommes une association de tennis de table qui existe depuis plus de 30 ans. Nous pratiquons le tennis de table en loisir et en compétition. Les jours d'ouverture sont le mardi et le samedi comme aujourd'hui. Les horaires, début 17h30 jusqu'à 20h et plus. Voilà, nous sommes ouverts à tout. Alors nous sommes à Banyuls, et Port-Vendre. Donc Banyuls, c'est l'établissement Partisol. Et à Port-Vendre, c'est le mercredi soir au gymnase de Port-Vendre. Est-ce qu'il y a un numéro de contact? Comment? Un contact? Ah, un contact, oui, mais là, nous, c'est des fiches avec des numéros. Oui, je ne sais pas si vous voulez. Je vous le présente, par exemple. C'est bon. C'est bon? Merci beaucoup. C'est nous. Petite dizaine. Pendant les périodes, là, c'est vrai que c'est un peu baissé. On y va. Donc voilà, le club des archers des Alberts a une activité à la fois sur Banyuls et sur Sorède. À Banyuls, les entraînements se font en salle, le mercredi après-midi à partir de 17 h pour les enfants et pour les adultes le jeudi soir à partir de 21 h. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ça se passe où? Ça se passe salle Bartisol.
salle Bartisol, donc au sous-sol, au même endroit que le club de ping-pong. D'accord. Échec pour moi. Terrible cet échec double, ça renverse totalement la position. J'espère. C'est le coup de Trafalgar. Oui, enfin, Trafalgar, c'est pour un marin. Oui, mais ça a été l'inverse. Belle de marin, oui. Belle de marin. Et là, l'échec double. On voit par internet, ça remplace. Non. Second semestre, automne 2021. D'accord. Mais enfin, le reste est prêt pour la suite aussi. Alors, quelles sont les conférences, etc. Oui, alors, les activités pour cet automne 2021 sont toutes prêtes. Et bien évidemment, il y a des conférences. La première, c'est vendredi prochain, sur la Massonne, la réserve naturelle de la Massonne, qui vient d'être classée au patrimoine mondial, par Elodie Magnanou, ingénieure de recherche au CNRS, ici au laboratoire Arago. C'est la première des conférences. Et ensuite, il y en a 5 autres qui vont suivre. Le programme est prêt, il est détaillé. Bon, je ne peux pas les reprendre dans le détail. Mais il y a aussi des sorties visites qui sont désormais possibles. C'est le mardi 14 septembre, toute la journée en Conflans, avec le matin la visite de l'abbaye de Saint-Michel-de-Coussat, visite commentée, et l'après-midi la visite de l'église Saint-Pierre, avec naturellement le retable baroque, le trésor, visite commentée également par certainement la responsable du patrimoine à Prades. Et probablement aussi la visite de l'espace Martin Vives. Voilà. La deuxième sortie sera au début du mois d'octobre, le 6 octobre, c'est un samedi je crois, au musée Rigaud pour la visite portrait en majesté. Voilà. Ce matin, nous avons vu beaucoup de monde. Il y a beaucoup de renouvellement d'adhésion. Il y a bon nombre de nouveaux adhérents. Et les pages culturelles que nous avons éditées l'année dernière et qui font partie, je le répète, de l'adhésion, qui ne sont pas des produits commerciaux, ce n'est pas à vendre, ça fait partie de l'adhésion, eh bien, c'est épuisé. Donc, c'est le dernier exemplaire. Voilà, c'est le dernier exemplaire. Le dernier exemplaire, donc, il n'y en aura plus. Voilà, il faut qu'on... Bon, on va voir ça en conseil d'administration, on va voir comment on va faire, puisqu'il faut à la fois envisager la publication des pages culturelles de 2021, mais aussi peut-être un retirage, puisque c'est demandé, des pages culturelles de 2020. Voilà, mais enfin, tout ça doit être évidemment recadré à partir du moment où on saura combien ça coûte que du côté de l'imprimeur, car je tiens à le rappeler, tous les contributeurs, comme tous les conférenciers, sont bénévoles. Ça, c'est la règle absolue. C'est évidemment lié à la vie associative, à la loi qui régit l'association de 1901. Mais c'est une règle absolument stricte. Voilà. Donc, voilà, nous sommes optimistes dans la mesure où on attendait quand même la reprise des conférences, la reprise des sorties. Et vous savez très bien que la reprise a déjà eu lieu dès le mois de juin. Parce que dès le mois de juin, il y a eu la conférence d'IVESCAP, il y a eu l'Assemblée Générale, qu'on n'avait pas pu tenir en janvier, et il y a eu également une visite au musée Rigaud sur le portrait des reines de France. Voilà, bon, on s'inscrit dans la continuité de nos activités et les choses s'annoncent particulièrement positives. Nous sommes vraiment sollicités et c'est très bien. Voilà, je crois qu'on a
a essayé de répondre à une demande, surtout à un moment difficile où les gens étaient un petit peu isolés. On est très contents de se retrouver et beaucoup de gens nous rejoignent. Alors, pour nous tous, pour nous les contributeurs, pour les adhérents, c'est très réconfortant de voir qu'on a pris des risques, mais que ces initiatives finalement étaient attendues. Et bon, nous sommes très, très satisfaits, même si on ne vit pas que de satisfaction. Enfin, c'est un encouragement à persévérer. Voilà, Karl. C'est que le centre loisir. Et ça a été un peu flop parce qu'il avait dit Bonjour, donc nous sommes les Veillées de Banyuls. Les Veillées de Banyuls organisent des soirées, comme vous le savez, de lecture à voix haute et de musique. Nous en faisons une tous les 2 mois environ. La prochaine grande soirée se situera le 22 octobre 2021, donc prochain, qui est le 100e anniversaire de la naissance de Brassens. Donc cette veillée sera totalement consacrée aux chansons et aux textes écrits par Georges Brassens. Les veillées de Banyuls s'associent pour l'occasion avec les amis de Brassens, une chorale où nous aurons une quinzaine de choristes qui viendront chanter les grandes chansons de Brassens. Voilà, sinon, les veillées de Banyuls, ce sera une veillée tous les 2 mois, des veillées qui sont soit animés par les lecteurs de l'association, soit qui sont libres et qui donnent la parole aux spectateurs qui sont adhérents de l'association pour lire leurs coups de cœur au cours de soirées comme ça que nous appelons les soirées ouvertes. Voilà. À la rentrée 2021, bien comme d'habitude, donc nous organisons de la médiation scientifique pour le laboratoire Arago et en particulier les conférences grand public. Donc la première conférence du mois de septembre qui va suivre donc est le 15 septembre par Jean Weissenbach, ex-directeur du Génoscope à Paris et qui viendra parler des stéroïdes, l'histoire des stéroïdes, histoire déjà oubliée, point d'interrogation. Et puis la suivante sera très importante le 20 octobre parce qu'en fait nous l'organisons en collaboration avec la Ligue contre le cancer, une conférence qui sera donnée par quelqu'un qui a reçu un prix, une médaille d'argent au CNRS à Paris et qui est financé, qui est un laboratoire financé par la Ligue. Donc elle parlera des problèmes, des nouvelles thérapies concernant le cancer. Et nous ferons bien sûr une collecte pour la Ligue et donc nous espérons avoir beaucoup de participants à ce moment-là. Il est clair que nos conférences sont toujours sur réservation et avec passe sanitaire, mais venez, nous sommes contents de vous accueillir, d'accueillir les gens, le public dans l'amphithéâtre du labo en présentiel depuis quelques mois. Voilà. Bonjour, je suis Jean-Louis Arol, le président du comité du souvenir français de Banyuls-sur-Mer. Le comité de souvenir français est une association nationale qui se charge de fleurissement des tombes des personnes mortes pour la France. Notre but, c'est de poursuivre le devoir de mémoire et nous éditons quelques procédures de façon à ce que la mémoire soit perpétuée dans l'avenir. Nous avons une action auprès de la population, également une action auprès des scolaires, par différentes présentations actuellement. Bonjour à tous, voilà, nous représentons l'association comité de jumelage Banyuls-Seattle.
pour des cours d'anglais et des cours d'espagnol, débutants, moyens et puis le troisième, 3 niveaux en espagnol et 2 niveaux en anglais. Voilà. Alors nous sommes heureux d'être là présents au forum des associations et surtout de pouvoir reprendre les cours après cette crise sanitaire. Donc nous espérons que nous aurons de nouveaux adhérents puisque nous sommes actuellement à une 60aine d'adhérents, nous étions. Et nous voulons quand même préciser que le pass sanitaire sera obligatoire pour reprendre les cours et pour pouvoir pénétrer dans les salles de cours. Voilà. Donc, les membres du bureau sont là. Donc, pour la rentrée 2021, nous reprendrons les cours la semaine du 4 octobre 2021. Donc les cours seront dispensés toujours les mêmes jours, les mêmes heures, le lundi, mardi, jeudi et vendredi, avec les mêmes professeurs, les mêmes intervenants pour la discussion. Voilà, nous vous espérons nombreux. Merci. Donc l'idée c'est de créer sur Banyuls une association conviviale autour de la mer, propriétaire ou non de bateaux à voile ou à moteur ou sans bateau. C'est regrouper les gens qui aiment la mer. Les objectifs c'est de bien inclure le CNB dans la vie bagnoulenque et de faire en sorte que les Bagnoulais s'intéressent le plus possible à la mer et si possible à la navigation. Comme événement, on a 2 régates, l'une officielle et l'autre très amicale qui a lieu le jour de la fête de Banyuls. La régate officielle, ce sera cette année à Pentecôte, 4 et 5 juillet si je ne me trompe pas. On a plusieurs apéros-concerts sur le port de Banyuls. Un dîner de quai également le jour de la fête de Banyuls. On essaie de suivre les dossiers concernant le port, l'organisation et surtout de créer une grande convivialité au sein du port et de tâcher, autant que faire se peut, de le faire vivre toute l'année. Donc, est un club de randonnée, comme son nom l'indique, et qui est affilié à la Fédération française de randonnée pédestre. Donc, nous organisons des randonnées du début septembre jusqu'à la fin juin, tous les mardis, les jeudis, 2 dimanches par mois à la journée, un jeudi par mois à la journée et un vendredi par mois sportif. Alors, ça va de la randonnée cool, c'est-à-dire les randonnées qui font 1h30 de marche environ avec 150 mètres de dénivelé, jusqu'à la randonnée sportive qui fait, donc ce sont des randonnées qui font entre 6h30 et 7h de marche et qui font entre 1000 et 1400 mètres de dénivelé. Au cours de la saison aussi, nous avons donc des sorties raquettes. Nous avons un séjour raquette de 4 jours au mois de février. Ensuite, nous avons un séjour de printemps, 4 jours au mois d'avril. Au mois de juin, nous partons donc 8 jours cette année. Eh bien, nous allons en Espagne dans le Cantabrique. Nous avons un séjour sportif début septembre, donc de 4-5 jours également. Et fin septembre, nous avons le séjour d'automne de 4 jours. Voilà, ça va se passer dans l'Hérault cette année. Voilà. Et donc la cotisation, c'est 50 € pour l'année. Le point de rendez-vous chez nous, c'est le gymnase de Banyuls. Voilà. Et donc on fait du covoiturage, bien sûr, quand on se déplace, parce qu'on ne reste pas que sur Banyuls. Voilà. Et le club participe à l'entretien de sentiers qui ne sont pas balisés, mais également il entretient en balisage et en nettoyage le GR10, soit sur 16 km de la mairie de Banyuls jusqu'au pic des 4 terres. Voilà, Banyuls Rando, c'est ça, c'est la rando. Bonjour à tous. Alors Banyuls Images, c'est une association de photographes. Nous sommes une vingtaine au club de photos.
Alors comme l'année dernière, du fait du Covid, nous avons effectué énormément de sorties. C'est ce que nous ferons encore cette année, puisque nous privilégierons les sorties à l'extérieur pour photographier et puis continuer à faire de la belle photo. Nous avons aussi là, prochainement la fête des vendanges qui va nous permettre d'exposer une soixantaine de photos sur portrait de vignerons. Et bien entendu, en juin prochain, nous aurons également notre exposition annuelle, donc en juin, du 15 au 30 juin l'année prochaine. Voilà, donc ce que je voulais rajouter, c'est que nous avons continué notre activité la saison dernière à travers de la visioconférence et une page de Facebook qui nous est dédiée au club de photos pour nous permettre d'échanger nos photos et de les analyser tous ensemble. Merci de votre écoute. Je suis comme Dan. Alors, je vais sur enregistrer sous. Ah oui, enregistrer sous, et là je choisis JPEG ou ICMP, ce que je veux. Le format. Voilà. Surtout, ne prenez pas de photos en TIFF. Ah bon? En TIFF, le TIFF aussi, ouais. Ça fait un poids phénoménal. Ah ouais, ça pèse plus lourd qu'une euro. Et alors, non, c'est rond.